la démocratie sénégalaise à la croisée des chemins. Tout simplement, cela signifie que notre démocratie a une histoire, a évolué et est arrivée aujourd'hui à un point précis. Et à ce point précis, il y a plusieurs voies qui s'offrent. Il y a peut-être une ligne droite qui est là devant nous, qui peut être une ligne d'impasse, une ligne de rupture, une ligne de dérive. Il y a à gauche un chemin peut-être qui est un chemin médian, qui peut mener à une situation hybride, de ni très grand progrès, mais aussi de ni très grande régression. Maintenant, sur la gauche, il y a le chemin qui est le chemin idéal, donc qui n'existe que dans l'esprit et qu'on ne retrouve que dans les livres et dans les réflexions des grands savants. Voilà un peu nous comment ce thème-là, nous l'avons formulé. Nous avons dit ce pays, sa valeur ajoutée la plus sûre, ce n'est ni le pétrole ni le gaz, encore moins l'or et les autres matériaux et minéraux, ni l'agriculture, etc. Parce qu'il y a d'autres pays qui, sur le plan factoriel, sont mieux dotés que le Sénégal, et qui sont des pays africains qui sont à côté de nous, et qui sont dans des situations qu'on ne peut pas expliquer, qui sont moins respectées que le Sénégal. Notre valeur ajoutée la plus sûre, c'est notre démocratie. C'est la paix, c'est la tolérance, c'est le commun vouloir de vie commune. C'est ça la valeur ajoutée du Sénégal. Et si nous perdons cela, ça veut dire que nous avons perdu l'essentiel. Et notre questionnement vient de là. Nous nous sommes dit maintenant par quel angle d'attaque attaquer le sujet. Parce que chacun des thèmes que nous avons pris peut être à lui seul un panel. Nous avons dit d'abord, il nous faudrait cerner d'où vient notre démocratie, comment notre démocratie a évolué. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et quels sont ces chemins qui sont devant nous? C'est ce premier questionnement qu'il faut faire. Et c'est sur toutes ces questions, c'est le professeur Ousmane Kouma qui va essayer, en éminent intellectuel, de nous résumer tout cela dans maximum une quinzaine de minutes pour introduire le débat. Dans un deuxième temps, nous allons attaquer l'autre aspect de notre démocratie qui aujourd'hui commence à inquiéter. C'est l'aspect qui touche aux médias et aux réseaux sociaux. Je crois que c'est une question. Le progrès, il est là, il est important, il est utile. Mais comme on dit, c'est un couteau à double tranchant. Et on a l'impression que c'est le tranchant le plus négatif aujourd'hui qui est sur la scène, particulièrement pour ce qui concerne les réseaux sociaux. Et là, nous avons un éminent philosophe, un homme de médias reconnu, un grand homme de culture, mais aussi un homme politique qui a une grande expérience sur le plan politique, non seulement dans sa carrière professionnelle, mais aussi dans l'accompagnement qu'il est en train de faire depuis presque plus d'une dizaine d'années du président Macky Sall. Il s'agit du professeur El Hadji Amidou Kassé. Enfin, l'autre problème que notre pays connaît aujourd'hui, c'est le problème non pas de la violence, mais le problème des violences. Parce qu'au Sénégal, il y a des violences. Je m'amusais à regarder la une de la presse. J'ai vu qu'au moins 3 grands quotidiens avaient titré sur la violence. Le quotidien de Madiambal, il y a l'autre, Vox Populi, et l'autre, je ne me souviens plus du nom. Les unes sont consacrées à la violence. Et j'ai un ami qui me disait qu'en vérité, il y a deux grandes tumeurs cancéreuses dans le corps social et politique sénégalais. Ces 2 tumeurs cancéreuses, ce sont les réseaux sociaux
et ce sont les violences. Maintenant, pourquoi cela? Est-ce que la violence est tombée du ciel, est venue depuis peut-être qu'il y a une dizaine d'années? Ou bien est-ce que la violence est consubstantielle à nos sociétés? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas le boom médiatique? La famille n'avait pas encore éclaté, que nous ne savions pas que notre société avait en elle des éléments de violence? C'est un questionnement. Peut-être qu'elle va nous aider à cela et avec le professeur Diane. Donc pour résumer, passer la parole à nos intervenants, je dirais que nous sommes en train de réfléchir à haute voix. Maintenant, les produits de ces réflexions seront utilisés à bon escient par les deux clubs, Sénégal émergent, club Convergence plurielle, mais aussi nous allons aller dans des directions de recherche parce que il faut que nous sachions que gouverner c'est prévoir. Et dans les sociétés occidentales avancées, chaque fois qu'un phénomène surgit ou est en train de surgir, on met les sachants et les experts dessus pour l'étudier, pour l'analyser, mais surtout pour proposer des recommandations qui vont être des voies de solution. Parce qu'il n'y a pas de voie sans issue pour l'humanité. Donc ce questionnement, in fine, aura une portée pratique. Nous n'allons pas réfléchir pour, après, ranger ça sur les tiroirs, mais nous allons réfléchir pour aider l'autorité à avoir des éléments sur lesquels se fonder pour asseoir des politiques qui correspondent aux exigences et aux nécessités de solutionner les problèmes avec lesquels notre pays est confronté.